Elle s'appelait Élodie. De l'extérieur, rien ne la distinguait des autres. Elle travaillait, souriait, avançait, mais à l'intérieur, son corps menait une bataille silencieuse. Chaque mois, et parfois bien au-delà, la douleur s'installait. Une douleur profonde, brûlante, qui serrait le ventre, le dos, les jambes. Des crampes si intenses qu'elle coupait le souffle. La fatigue écrasante, les nausées, les migraines. Parfois, même marcher devenait un effort. Pourtant, on lui disait souvent « c'est normal d'avoir mal ». L'endométriose s'était invitée sans prévenir. Des cellules semblables à celles de l'utérus s'étaient développées ailleurs, là où elles n'auraient jamais dû être. À chaque cycle, l'inflammation grandissait, laissant des traces invisibles mais bien réelles. Les causes restaient floues, hormonales, génétiques, environnementales, rien de certain, sauf la douleur. Dans la vie de tous les jours, tout devenait plus compliqué. Les projets annulés au dernier moment, les absences au travail mal comprises, la peur de ne pas être crue, l'inquiétude face à l'avenir, à la fertilité, au regard des autres. Et ce sentiment terrible de devoir justifier une souffrance que personne ne voit. Mais Élodie n'était pas faible. Chaque matin où elle se levait malgré la douleur était une victoire. Chaque fois qu'elle parlait, expliquait, osait dire « j'ai mal ». Et elle reprenait un peu de pouvoir. Elle apprenait à écouter son corps, à s'entourer, à demander de l'aide sans honte. Et un jour, elle a compris une chose essentielle. Vivre avec l'endométriose ne définit pas qui elle est. La maladie fait partie de son chemin, mais elle ne résume ni sa force, ni sa valeur, ni ses rêves. À toutes celles qui vivent avec l'endométriose, votre douleur est réelle, votre combat est légitime et votre courage est immense. Même dans les jours les plus sombres, vous avancez. Et cela, c'est déjà une preuve incroyable de force. Vous n'êtes pas seul.